Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Allô, Olivier. De mars, on est très heureux d'être là. Comment vous allez, Momo? Content d'être là, c'est vendredi, on va crier bien fort pour Saint-Mini. Danis, ça va tout en beauté aujourd'hui. Vendredi, jour de célébration, on est très heureux d'être là et on a hâte de pouvoir démarrer la fête. Philo. Déjà, prêt et puis surtout en compagnie de ces jeunes étudiants qui viennent de la même commune que moi, Yopougon. Merci d'être là et puis merci de faire le show. Alors, aujourd'hui, ce midi va faire la fête à une artiste complète. C'est une comédienne de scène et d'écran, une metteur en scène engagée. Amélie Wabéi est la figure qui s'impose dans le théâtre et l'audiovisuel ivoirien et même africain, madame, monsieur. On l'applaudit bien fort, Amélie Wabéi. Nigre-toi, toi, Tobé, il s'invite dans notre émission à Débaconon. Vous aimez bien cet artiste à Débaconon et cette chanson au Tobé. Pourquoi? Parce que dans la vie, chacun a sa chance et que chaque fois, il y a des moments qui arrivent à point nommé. Faut jamais envier. Oui. Attends. Alors, Ah bon? Donc, madame, toi-même, tu as dit qu'on est dans le mois de mars. Le mois de mars, c'est le mois des femmes. C'est pas moi qui ai dit. Les factures ne sont pas payées. Actuellement, ils ont coupé le courant. Le bagage est dehors. Et puis toi, tu es ici. Tu es ici pourquoi? Mais pourquoi tu m'as suivi ici alors? Hein? C'est ton mois, non? Attends. C'est trop facile de côté. Pourquoi tu m'as... Moi, je t'ai dit que je venais ici. Attends, tu penses que moi, je ne sais pas où tu vas passer? alors, c'est la première. Il m'a même pas dit que j'allais Première surprise de tu es un l'émission. escroc. C'est la toute première surprise de l'émission. De côté, son mari à l'écran. Oui. Qui vient lui faire une surprise, elle ne savait absolument pas qu'il serait là. Mais vous avez vu l'artiste, elle a tout de suite improvisé. De côté, bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité parce que quand on vous a sollicité, vous n'avez pas hésité un instant. Oui. Parce que Amélie, c'est une, au-delà de l'artiste, c'est une sœur. Oui. Vous avez partagé énormément de choses. Oui. Le succès de la série Ma Famille. On va faire pleurer. Ce couple atypique avec deux côtés qui demandaient à être dotés. Vous avez fait des scènes internationales. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire à Amélie? Bon, moi, je l'appelle Fosgo. Et elle m'appelle Foga. Bon, pour être franc, on ne se connaissait pas avant qu'on arrive dans la série Ma Famille. Mais aujourd'hui, on est frères et sœurs. Il y a des choses que mes parents ne savent pas qu'elle sait de moi. Wow.
Donc, elle et moi, ça a dépassé le boulot. On est vraiment très, très loin. Et le plus souvent, quand on me voit, on me dit où elle est. Puis quand on la voit, on me dit il est où. Ouais, de côté. Voilà. On est collés serrés. Amélie, votre frère Oui. à la vie et marié à l'écran. Oui, à la vie Oui. et marié à l'écran. Oui. Je me rappelle que j'ai eu tellement de partenaires dans ma famille. La productrice et réalisatrice ne trouvait pas... Bon, c'est ce qu'elle disait, qu'un acteur à mon niveau. Et à chaque fois, on les changeait. Et quand De Côté est arrivé, quand j'ai sorti la réplique avec beaucoup de fougue, il m'a donné ça automatiquement. J'ai dit, wouh, la vieille. Ah non, voilà mon partenaire. C'est comme ça qu'elle m'a choisi. Très bien. Et j'étais contente parce que tu ne peux pas jouer en face de quelqu'un qui ne te donne pas du répondant. Exactement. Donc, ça te laisse un peu perplexe et tout ça. Et quand lui, chaque fois quand je donne, il me donne. Je donne, il me renvoie ça. J'ai dit, vraiment, non, tu es le gars. Merci beaucoup. Merci. Bon, mais le gars, et je suis le gars, mon nom est gâté dans le pays, là. Pardon, il faut avoir honte. Les parents n'ont qu'à avoir honte. Il faut donner l'argent, là, même. L'argent de d'autres, là. Donc, il t'attend. Il t'attend, hein. Ça vient. De côté, comme tu es venu sur le plateau Merci. ici, là. D'accord. Voilà, on va dire ça hors antenne. OK, on va voir ça. Vraiment, merci. Oh, merci beaucoup. Merci pour votre présence, Ouais. votre gentillesse et votre bienveillance. Merci. Alors, Janice, vous avez un rapido à nous présenter? Oui, alors, Madame Amélie Ouabéi, bienvenue à C'est Midi. On va faire votre biographie d'une façon un peu décalée. On appelle ça le rapido, ça va très vite, c'est mitraillette. Et c'est tout de suite l'élément de Serge Djebi. C'est l'heure de Rapido. Rapido, c'est speed, c'est illico presto. Ici, on vous raconte l'invité du jour avec une touche de folie verbale. Elle s'appelle Amélie Ouabéi. Certains la surnomment Wabs. Sa vie est littéralement une pièce de théâtre car les planches, c'est sa passion, je vous raconte. Amélie Ouabéi est née en 1972 dans la commune de Marcory à Abidjan. Dès l'école primaire, elle est fascinée par le théâtre et se prête déjà au jeu. Elle sait qu'elle en fera son métier. Une dizaine d'années plus tard, Amélie Ouabéi a 20 ans et son destin va changer. Elle rejoint les Guignols d'Abidjan au sein desquels elle va démarrer véritablement sa carrière de comédienne. Parmi les Guignols d'Abidjan, on peut citer Maïga Sédatif, Gohou, Nastou et le Vieux Siriki entre autres. Amélie Ouabéi reste 12 ans avec les Guignols d'Abidjan et joue dans près de 60 réalisations avec la formation. Grâce au théâtre, Amélie Ouabéi devient une globe-trotteuse. Elle enchaîne ainsi les tournées à travers l'Afrique, l'Europe et les États-Unis. Elle commence avec les Guignols d'Abidjan, puis intègre la compagnie Didiga en 1995. Un an plus tard, l'ensemble Côté Bas qu'elle rejoint et avec lequel elle partira également en tournée. Pendant que certains cherchent les visas à la lampe torche, Amélie Ouabéi, elle a droit de tourner. Au-delà des tournées, c'est la série Ma Famille qui lui a également permis d'asseoir sa notoriété en 2002. Elle fait fureur dans le rôle de la femme de De Côté. Dans cette série, Amélie Ouabéi est censée doter son gars De Côté à sa demande. Hein? Calme-toi, ce n'est qu'une fiction. Il y a des réalités qui dépassent la fiction et on les prend pour mettre en scène, hein? Garçon d'Abidjan. Mais revenons à notre invité. Au fil des années, Amélie Ouabéi a enchaîné les projets audiovisuels, films et pièces de théâtre. On peut citer notamment Le Dragonnier d'Île-de-Verméda en 2006, Commissariat de Tampi la même année, Super Flic d'Aminata Diallo-Glaise en 2008, Voyage d'Idrissa Junior en 2009, Ma Grande Famille en 2016, Les Coups de la Vie en 2023, Les Damnés de la Terre de Jean-Pascal Zadi en 2024. Amélie Ouabéi l'a dit, le théâtre est son premier amour, elle l'a toujours fait par passion et non pour l'argent. Mais comme Dieu sait bien faire les choses, la passion s'est finalement transformée en gagne-pain et surtout en milliards de francs CFA. Bon, j'ai un peu exagéré. Ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant, mais soyez sûr d'une chose, Amélie Ouabéi fait partie de ces comédiennes qui ont marqué de leur empreinte indélébile l'industrie cinématographique et les planches du monde sont littéralement son terrain de jeu. Finito! Voilà, comme je vous l'avais dit, c'est très rapide. On va prendre vos impressions. Vos impressions? Ben, quand je vois tout ça, le plus souvent, j'ai pas envie de me regarder à la télé. Quand je finis. Et il y a des moments, quand je jette un coup d'œil, je dis, ouh là là, j'ai massacré cette partie, j'aurais dû faire ça, dire telle réplique, oh là là.
C'est pourquoi En fait, je vous ne êtes- suis jamais satisfaite. Vous êtes perfectionniste, vous trouvez toujours Vous des êtes trop défauts dur dans ce avec que Des vous faites. détails, franchement des détails. Et on a parlé de votre passage dans les Guignols d'Abidjan, avec notamment Nastou, Maïga Sédatif, Safi, Gohou Michel, etc. Et ce qu'il y avait de Dao, justement, ce qu'il y avait de particulier avec cette série-là, c'est que vous aviez beaucoup plus de succès à l'extérieur qu'en Côte d'Ivoire. À l'extérieur, les guignols se consommaient comme des petits pains. Exact. À l'époque, c'était les VCD, etc. Il n'y avait pas encore forcément les réseaux sociaux et puis les plateformes. Mais au plan local, en Côte d'Ivoire, on ne vous connaissait pas forcément pour les guignols d'Abidjan. Comment vous expliquez ça? Oui, mais le producteur, il a fait exprès. Hein. Il a dit que vu que les frères, les parents sont partis depuis très longtemps, il fallait qu'on leur donne un peu de notre vécu. À eux qui sont très loin, qui ont perdu un peu les réalités, les enfants qui naissent, qui ne connaissent pas chez eux, qui ne viennent pas. Donc, on va aller sur ce terrain-là. Et c'est comme ça qu'on a commencé à inonder toute l'Europe. Oui, toute Très l'Europe. populaire, très populaire en Europe à l'époque. Et là, je vous raconte même une anecdote. Comme on ne nous connaissait pas ici, on a sorti un album et RTL 9 est venu pour faire un reportage sur nous. Ils ont donné la bande à la maison. Et on nous arrête comme ça à la porte. Hey, vous là, donc vous êtes Ivoirien? Ah, mais nous, il y a les Blancs là qui sont venus nous donner une cassette. Là, en ce moment, c'était les cassettes. Les cassettes. Voilà. Mais on ne sait pas qui c'est. Bon, enfin, je m'arrête là. On a compris. Docteur Philo, les pièces à conviction? Ben, tout est là, je mets les gants déjà, et puis au plaisir à toutes. Parce que c'est elle qui a coordonné pour Delta. Oui. Donc depuis, elle fait ça, il y a quoi encore? Il y a nous, on ne sent pas émission là même. Mais on est là, on y va pour le jingle. La pièce à conviction. Amélie, elle connaît l'émission, elle se demande, elle fait c'est-à-dire, elle a tiré ma langue, même ma caisse, je ne sens même pas l'émission là. Hein? Tu la sentiras tout à l'heure. Apportez-moi ma caisse à conviction, s'il vous plaît. Ovation pour ma caisse à conviction. C'est dans la caisse où se trouvent les pièces à conviction. J'ai fait irruption chez elle hier à 4h25 du matin. Au moins, les musulmans étaient en train de manger le souris. Moi, j'y étais. Nous avons comblé. Ovation pour la caisse à conviction, s'il vous plaît. Puis, OK. Alors, c'est très délicat. Les choses vont sortir. Là, je suis allé. J'ai commencé par le placard d'abord. Le placard, oui. Le premier battant. Là où tu jettes tes trucs, on dirait piment sans bon à sauce graine, là. Et j'ai ressorti ça. Franchement, il faut que... Ça. Ouh là là. Ça, c'est les photos. Au fait, j'ai retrouvé ça. Au fait, j'ai même pas eu le temps de bien ranger. Elle a toussé, elle voulait se réveiller. Et voilà, ça. Waouh. Là, c'est dans son placard. Et c'est... Ben, vous voyez, c'est dans sa stricte intimité. Je sais de quoi je parle et j'en assume la lourde responsabilité. Voilà, l'heure à laquelle je suis rentré, ça, franchement, Dieu seul sait, les clôtures et autres, ça, c'est du Wabi. Alors, deuxième pièce à conviction. On va aller vite. Elle a porté quoi? Elle est sous le choc. Oui, non, c'est pas... Ça va passer. Ça passe après. Hein. Son talon, ça, là. Pour avoir... J'ai cherché ça. J'ai cherché ça, donc j'ai Talon, pris... ça, là. Talon, ça, là. Là, je suis perchée. Et quand c'est comme ça, je suis à l'aise. J'ai cherché jusqu'à ce que je n'ai pas trouvé. Elle a cherché. J'ai pris celui-là. Ouais. Vous voulez changer de Philo. chaussures? Oui. C'est comment tu fais même? C'est pas moi. Hein? De la manière dont on t'a appelé pour faire pour détail, là, c'est comme ça qu'on a fait aussi. Et ça, j'envoie, ça c'est un roman qu'elle est en train de lire en ce moment, je crois bien. Ndianvoué, ça veut dire Ndianvoué, ça veut dire ami. Voilà, pour dire que au-delà de l'actorat, quand même, il faut lire, la lecture est importante. C'est pas Eva Mani qui dira le contraire. Donc, il faut lire entre les lignes, c'est important. On va terminer par une autre pièce à conviction, mais j'ai la conviction que
26 septembre 1996, ça vous dit? 26 septembre 26 septembre 1996. Oui. 1. C'est quoi, il y a eu quoi? Waouh. C'est pas politique, hein? Oui, oui. Affiché. Vous reconnaissez? D'accord. On a fait exprès pour terminer par ça. Sinon, on avait commencé par ça, là. On n'allait pas... Votre grand frère. Notre aîné, je l'ai beaucoup aimé. Et il n'est plus. Je l'ai beaucoup aimé. Il est mort tragiquement. Yako. Je l'aimais tellement. On encourage Amélie Ouabéi, s'il vous plaît. Je l'aimais tellement, mon grand frère. Yako. Les morts ne sont pas morts. Et il serait sûrement très fier. J'ai pas voulu afficher ça, mais je me suis dit, quelque part, ça serait peut-être une manière pour toi de lui rendre hommage. Parce que là où tu es assise, là, et tous les monuments de la culture ivoirienne et internationale, les monuments internationaux, la culture internationale, sont passés par là. Didier Drogba, Michel Drucker, Meoué. Et je me dis, quelque part, selon les informations qu'on a, votre frère a vraiment participé à ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Il était tout pour vous. Et son décès vous a bouleversé. Je me suis dit, pourquoi ne pas aujourd'hui lui rendre hommage, un dernier hommage si possible. Oui. Voilà pourquoi, sinon, maman, ce n'est pas pour te faire pleurer. D'accord. Merci beaucoup. Alors, voilà ici libéré les différentes péripéties terminées. Sinon, quand on faisait pour Delta, là, c'est lui qui nous a montré les pièces à conviction. Ok, merci, Dr. Philo. Merci, Dr. Philo. Installez-vous. Merci. Alors, Amélie, c'est une carrière dense. Depuis les Guignols d'Abidjan, avec notamment moi, mon épisode préféré. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Tontine Niafou Niafou. Ah, ça, je le regarde encore aujourd'hui, au moins une fois par mois. Vous avez été magistral dans la scène où vous attaquez Nastou pour lui voler son argent, etc. L'épisode est disponible d'ailleurs sur YouTube, vous pouvez le regarder. C'est vraiment, vraiment magistral. Et ce qu'on retient, c'est que les acteurs avec qui vous tournez deviennent quelque part des membres de votre famille. Parce que, à force de vous côtoyer, à force d'être ensemble tous les jours, vous gardez des liens qui sont très forts. Très fort. Notamment avec les Guignols d'Abidjan. Oui. Malheureusement, le vieux Sidiki nous a et Sédatif quittés. sont plus. Mais Parti. les autres, notamment, donc je l'ai dit, Gohou, Safi, Dao, etc. Ils restent quand même très proches de vous, alors que ce sont des séries qui ont été tournées dans les années 90, 2000. Oui. Donc, c'est des amitiés finalement de 20, 30 ans, parfois même 40. Oui. Et on garde cette amitié au-delà de tout ça, parce qu'il y a Nastou, on était vraiment très, très, très proches. Très proches, parce qu'avec elle... je faisais tout. D'ailleurs, c'est elle qui m'a accompagnée le jour où je partais accoucher. D'accord. Oui. C'est elle qui a tenu le bébé avant moi. C'est une sœur. Oui, c'est une sœur. Dans Nastou, il y a une sœur. Tu la connais, non? Tu la connais? Elle n'est pas payée. C'est bon. On est venu ici, là, encore. C'est la même chose encore. Elle est venue ici. Mais les filles, Micro. Tu ne changes pas. Allô? Là, on entend. C'est pas elle. toi, tu n'es pas bien. Elle. Toi, on a parlé ce matin. Tu m'as pas dit que tu venais ici, Safi. Venez vers quoi ici? On te dit pourquoi? Oui, Makuso. J'ai dit, elle ne paye pas crédit des gens. La tontine, je leur ai dit que tu n'as pas... C'est Nastou qui était mauvaise avec celle-là. Elle s'est entendue avec... ETI, là. Peut-être que si on encaisse, elle va avoir... Donc, allez l'encaisser. Ça vous donne un partage. Zougrana. Zougrana. Captogo. Oh, merci les filles. Merci beaucoup.
Merci, c'est gentil. Mandele. Merci. Merci, Makuzo. Ça va, Safi? Ah non. Merci. Merci, c'est gentil. Nous deux. Bonjour tout le monde. Je vais vous faire la bise, Mandele. Oh là 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 là, c'est gentil. Alors, je le disais tantôt, aujourd'hui, vous êtes une famille hein, et vous êtes comme des sœurs. Oui. Alors, des petites anecdotes, on veut des choses croustillantes, des petites anecdotes sur... Et Safi en a, Safi Traoré en a. Safi a le micro, allez-y. On a eu un petit problème. Je ne vais pas tout dire. On a été visité par des gens qui n'étaient pas très courtois. Ils ont trouvé Amélie à table. Moi, ils m'avaient déjà tabassé, mais je n'ai pas dit à Amélie qu'ils arrivaient là. Donc, Amélie était à table avec paix à son âme, Kouadio. Quand ils sont rentrés, ils ont reconnu Amélie. C'est toi qui fais film là? Elle dit, c'est moi, mais avec Kouadio. Kouadio dit, ils m'ont reconnu. Quand ils sont rentrés, ils m'ont reconnu. Pourquoi tu me montres aux gens? Pourquoi tu me montres aux gens? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, donc ils t'ont tabassé et tu m'as rien dit. Ce jour-là, j'ai eu peur. Hein. J'ai eu la peur de ma vie. Bon, ils m'ont reconnu. Mais on reconnaît quelqu'un avec... comment on appelle ça? Sur la tempe. Je dis, ah non, je ne suis pas seule. Hein. Il y a Kouadio qui est là. Mais si vous avez pitié, là, venez manger. Peut-être dit avec sauce graine. Alors, c'est vrai que les circonstances ne font pas rire, mais la façon dont vous l'expliquez, franchement, c'est hilarant. Il y a eu plus de peur que de mal. De mal, oui. Finalement. Alors, bienvenue. Une petite anecdote de tournage, parce que vous avez partagé quand même ma famille ensemble. Pas vraiment le tournage. En fait, après le tournage, on met les génériques, après on met les noms. Et je vois son nom, Zadje. Il dit, il y a un loup nom comme il a caché. On fout pas la peine. Les noms, il y a les Zadje, il y a les Zungrana. Donc depuis ce jour, le moment, c'est Zungrana, Tamtiongo. Et c'est comme ça qu'on s'appelle depuis toujours. C'est comme ça. Mandele. Oh, vraiment. Ah. Bon, une anecdote. Bon, moi, je ne sais pas, mais Akisi Delta, c'est une visionnaire. Quand je suis arrivée dans ma famille, elle dit, toi, tu es la cousine d'Amélie. Et regardez, aujourd'hui, là, je vous prends... C'est photocopie. Ah, mais c'est vrai? C'est vrai qu'il y a... C'est un cousin. Je suis la cousine... Elles sont dedans. C'est ça même. Ça, c'est ma soeur, c'est ma cousine. Elles aiment Béret. C'est pour ça que Djangoné a dit, le père pauvre de Mandela est le frère riche d'Amélie. C'est-à-dire, moi, mon père pauvre, là, son frère qui est riche, là, c'est lui qui est le père d'Amélie. Voilà, c'est ma cousine. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'Amélie est la reine-mère du Béret. C'est qui a créé l'affairage.com, en fait. C'est vrai que... Ça vient d'elle. C'est vrai que dans les séries, vous campez beaucoup le rôle de l'affairée, celle qui est au courant de tout, qui colporte, etc. Est-ce que ça ne vous colle pas à la peau? Est-ce que finalement, les gens ne pensent pas que vous êtes réellement comme ça dans la vie? Ah, ben, franchement, les gens pensent que tout ce qu'on campe, tous les rôles que nous campons, c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, je vous raconte encore une autre anecdote. Quand on a commencé ma famille, moi, où Delta a commencé à dire il faut doter, il y a 3 mamans en forme qui sont arrivées chez moi pour dire où est deux côtés. J'ai dit comment ça? Elle dit non, où est deux côtés? J'ai dit non, deux côtés, il ne vit pas ici avec moi, il est chez lui. Ah non, nous on est venus là. De toute façon, lui, il a commencé à dire que nous, on n'a qu'à doter un garçon là. Non, nous, on n'est pas d'accord, hein. On n'est pas d'accord. Elle venait en découdre. Voilà, j'ai dit, tu as entendu, non? Deux côtés. L'escroc que tu es là, les femmes te cherchent. Mais si elles te trouvent là, tu es un homme mort. Écoutez, elle a souffert quand même. Hein. Oui, Momo. Eva, j'aimerais que tout un chacun dise merci à Safi Traoré, à Mandela, à Bienvenue, à Des Côtés. Beaucoup de gens ont énormément œuvré pour que l'émission soit... Et Amélie, vous n'avez pas des sœurs, vous n'avez pas des frères, vous avez vraiment une famille. En tout cas, chapeau à toute votre famille. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Encore, Safi, merci à Mandela. Et merci à Bienvenue. C'est vrai, je ne sais même pas même. Elles nous ont oublié. Je vous paye après. On t'attend dehors. Elles nous ont oublié. Ça va chauffer. Elles nous ont oublié, elles sont dans leur
meilleur truc. Alors, beaucoup de surprises prévues pour vous. Il y a des invités qui se sont déplacés, qui sont là, mais il y en a également qui n'ont pas pu être là physiquement, mais qui ont tenu à vous adresser un message. Regardez l'écran juste derrière moi. Une personne très proche de vous, que vous connaissez mieux que personne, va s'afficher. Bonjour maman chérie, c'est ton fils Emmanuel. Je tenais à te féliciter en ce vendredi 13 mars. Tout ce que je peux te dire, c'est longue vie dans ta carrière et succès, plein de bonnes choses pour la suite. Et merci à la RTI, merci d'avoir honoré ma mère en ce jour. Tout ce que je peux te dire, maman, c'est bonne continuation et merci pour tout ce que tu as apporté à la culture ivoirienne. Merci, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Lui là. Et vous vous ressemblez. Enfin non, c'est lui qui lui ressemble. Il vous ressemble, effectivement. Oui, oui. Mais lui, il n'aime pas du tout sortir à la télé. Comment vous avez pu? Il n'aime pas qu'on dise que c'est sa mère qui a Amélie Ouabéi. Mais il vous aime suffisamment pour le faire. Il dit que je ne veux pas que dans la rue, on me reconnaisse. En tant qu'Amélie, je vais faire mon chemin seul. Il aime beaucoup le garba. Donc, je vais manger mon garba tranquillement. Incognito. Voilà, incognito. Donc, tu penses... Mais il a accepté, mon Grâce bébé. à vos 3 sœurs qui étaient là tout à l'heure, vous devez leur dire merci. Ah, d'accord. Mon bébé, je t'adore. Oui, Janice. Vous avez une question? Alors, Madame Ouabéi, vous êtes une légende, une star, hein, on ne vous présente plus. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... On a vu à quel point vous entreteniez des relations vraiment authentiques avec la plupart des castes dans lesquels vous avez tourné. Et comment, justement, on réussit à créer cette alchimie-là, finalement? Parce que ce n'est pas seulement avec les Guignols d'Abidjan que vous avez réussi à créer une alchimie, c'est aussi avec les personnes de ma famille et les troupes de théâtre, etc. Donc, comment est-ce que vous arrivez, justement, à garder d'aussi bonnes relations avec vos collègues? Ben, il faut dire que depuis très jeune, peut-être que c'est un don, j'arrivais comme ça à... Des coupes. Je me rappelle que j'avais 12 ans, 13 ans. Et il y a une maman qui était dans la cour, elle faisait toujours des histoires avec son mari. Et quand je me mets au milieu, tout de suite, le monsieur, il écoutait ce que je lui disais. Et automatiquement, il changeait. Même s'il doit rechuter encore pour faire ses trucs, mais il m'écoutait à mon âge. Et c'était un papa. Donc, j'ai dit, OK, je vais... garder ce comportement-là pour tisser des liens d'amitié. Et moi, mes amis sont très chers pour moi. Je ne suis pas amie à tout le monde, mais quand je dis toi, tu es mon ami, c'est-à-dire que tu partages tout. Et je partage tout avec cette personne. Et je vais dire aussi que ce que je n'aime pas, je te le dis avant. En même temps. Je dis, je n'aime pas les critiques dans mon dos. C'est mieux même. Si tu me critiques dans mon dos, ça veut dire que tu as peur de moi. En ce moment, tout ce que tu vas me dire, c'est dans mon dos. Quelqu'un a chanté ça. Maintenant, si tu viens en face me le dire, je te félicite. Parce que je sais que tu es courageux ou bien tu es courageuse. Donc, c'est comme ça que j'arrive à rester avec des personnes. D'accord. Aussi longtemps possible. Aussi longtemps. Donc, on se dit tout d'abord, et puis maintenant, on marche ensemble. Donc, voilà un peu. Donc, l'honnêteté, c'est la clé. L'honnêteté, c'est la clé. Et vous êtes Bété de Soubré, par papa, et vous êtes Baoulé de Toumaudi. On le ressent à travers vos sketchs, à travers tout ce que vous faites. Il y a un peu de Bété, il y a un peu de Baoulé. Pourquoi est-ce que vous êtes si proche de la tradition et de la culture Bété et Baoulé? J'ai rectifié. C'est Guy Bérois. Ah, Guy Bérois. C'est la grand-mère qui était à Soubré. À Soubré, ok, d'accord. Guy Bérois et Toumaudi. Paternel, voilà. Okay. Moi, mon papa est Bété, mais il n'est pas né sur le sol des Bété. Il est né à Bassam. Ah. Oui, mon papa est né à Bassam. Et lui, il parlait le Nzima. D'accord. Ok. Maintenant, ma maman, elle est de Toumaudi. Son village, c'est Kankro. Ok. Donc, ces deux personnes, vous voyez avant, Bété et puis Baoulé. J'ai grandi. Et puis Baoulé refroidi. Voilà. Donc, et puis, ça tombe bien. Un bon équilibre. Oui. Et ça fait que j'ai les deux caractères. L'autre dilue l'autre, ainsi de suite. Donc, je suis vraiment
pour tout le monde. Alors, on va aller à la rubrique suivante, une image des mots. On va vous présenter des personnalités que vous connaissez. Et puis, vous allez, en quelques mots, nous dire ce que vous ressentez sur le moment. C'est bon? Première image. Waouh. Monsieur Souleymane Coly. Ombré. On l'appelait Ombré. Et quand j'ai regagné la compagnie, enfin l'ensemble côté bas, vraiment, il m'a prise comme sa fille. Et on a sillonné presque toute l'Afrique, de la corne de l'Afrique. Qu'est-ce que vous faisiez? Danse? Moi, je chant? faisais plutôt le théâtre, la comédie. Okay. Voilà. Donc, au sein de l'ensemble, il y avait les musiciens, il y avait les danseurs, les chorégraphes, et puis il y avait les comédiens. D'accord. Et lui, quand j'ai regagné, il m'a tout de suite adopté, et puis on a créé une pièce de théâtre qu'on appelait Ségou. Ségou ou la colère de la brousse. Ça raconte l'histoire des forgerons. Très bien. Voilà. On va passer à l'image suivante. La ziguette. On s'appelle la ziguette. Nastour. Nastour. Depuis les Guignols. Depuis les Guignols, Ensuite, oui. Ma famille. Voilà. C'est une sœur aussi. Vraiment, je disais tout à l'heure que c'est elle qui m'a accompagnée à la maternité. Dernière image. Monsieur Anju Joseph. Monsieur Joseph Anju. Ce monsieur-là, c'est lui qui a fait que nous sommes partis pour la première fois en France. Monsieur Joseph Anju. Monsieur Joseph Anju. Depuis 1998, ils avaient une production qu'on appelait Mévégué Production. D'accord. Voilà, Mévégué Production. Il y avait lui, Anju Joseph, il y avait Amobé Mévégué. Amobé Mévégué, et puis il y avait un autre qui est devenu roi maintenant chez lui. On s'appelle Jean et Salah. Hein? Pas roi douce. Jean et Salah. Donc, Jean et Salah, oui. C'était à cette époque-là, il est camerounais. Il est camerounais. Je vois. En ce moment, il est roi chez lui. Et tout l'année passée, en novembre, je l'ai appelé et on n'a pas pu se voir. Très bien. Voilà. Vous parlez toujours... C'est notre boss, hein? Bah, bien sûr, c'est ça. Rédacteur en chef C'est Midi et responsable éditorial de RTI 1. Alors, on a encore une vidéo... Surprise? Surprise. On regarde. Allô, mon bébé. Toi-même, tu sais que je devais être là avec toi, mais malheureusement, je ne suis pas là. Je suis en voyage. De toute façon, je te fais confiance. Je sais que tu vas bien te défendre. Tu vas bien te défendre. Vraiment, je te souhaite une très, très, très bonne émission. Je salue mes folles. Je suis là, je vous regarde. Hein. Je vais te regarder, malgré tout. Je te regarderai. Ok, bye bye. La maman, à cette femme, ce qu'elle a apporté à l'audiovisuel ivoirien, je ne sais pas si on le mesure, et même audiovisuel africain, je ne sais pas si on le mesure à la portée de ce qu'elle est. Parce que Ma famille a été vraiment un tournant dans les productions audiovisuelles en Afrique. Beaucoup se sont inspirés de ce modèle-là, et c'est une femme vraiment, pour son parcours, de là où elle vient, et ce qu'elle a réussi à faire, franchement, on l'applaudit, s'il vous plaît. Franchement, c'est une femme... Une grande dame du cinéma. Une grande dame. Ouais, une très grande dame du cinéma. Et elle est vraiment passionnée. On pouvait travailler du matin jusqu'à 2 h du matin. Waouh. Voilà, juste pour parfaire les scénarios. Et puis, en fait, quand elle n'aime pas, elle n'aime pas. Elle va tourner, je la regarde, elle tourne autour, puisque j'ai été aussi son assistante. Donc, elle tourne autour. Elle sait que moi, j'aime. Mais elle n'aime pas. Donc, elle tourne. Ça, c'est pour me dire que elle va accepter, on va tourner. Mais on revient encore demain. La séquence là, ce qu'on a laissé là, bon, est-ce qu'on ne va pas ajouter quelque chose dessus? Je la regarde. Juste pour parfaire. Voilà. Une grande dame du cinéma. Très grande dame. Je la respecte beaucoup. On l'applaudit encore une fois. On lui envoie
toutes nos ondes positives. On lui fait plein de bisous parce que cette femme, elle le mérite. Ouais. La chronique suivante, ce sera l'affaire de Isma. Cette fois, on va parler de style, on va parler de linge, de vêtements. Elle est étonnée. C'est parti, dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es. Jamais! J'adore. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit exercice, connaître une personnalité à travers ses vêtements. Il s'agit de vous montrer que le style parle, parfois bien plus que des mots. Pour ce faire, on va faire un petit saut dans le passé avec ce style assez expressif d'Amélie Wabéi. Des bijoux larges, des cheveux libres, une posture presque théâtrale. Bon Dieu que je valide. Apprenez à respecter les gens qui ont vécu. Hein? Amélie, cela traduit que vous avez une personnalité intuitive. Je parie que vous ressentez les choses vite et fort. Mais derrière cela, il y a aussi une réalité. Un besoin profond d'exister par soi-même et de ne jamais être invisible. Vous savez, on a pour coutume de le dire, la vie, l'expérience de la vie rend mature. Et votre style devient de plus en plus posé au fil des années. Lunettes, tissu riche, mélange maîtrisé des textures, franchement, chapeau. Cela traduit que vous êtes une femme. Cela traduit que vous êtes une femme qui contrôle son énergie. Vous observez beaucoup, vous analysez et bien sûr, vous préférez connaître les autres avant de vous connaître. On peut l'ovationner, s'il vous plaît. Amélie, je vais vous demander de me rejoindre. Ah! Bien, vous portez présentement cette magnifique robe au motif africain. Il y a du rouge là-dedans. C'est presque symbolique. Merci. Ce choix stylistique, ce n'est pas un hasard. C'est la confirmation qu'aujourd'hui, vous assumez votre place et votre influence en tant que femme. Merci d'être cette femme créative, intelligente, brillante. J'ai envie de dire... Excellente. Excellente, tout simplement. Très bien. Vous avez fait beaucoup pour la nation. Et je sais qu'il est en train de me dire actuellement, faut faire, tu vas quitter ici. Parce qu'on est plus par le temps, c'est une manière de la taquiner naturellement. Mais ça sera tout pour aujourd'hui. Et si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit là, je vais vous demander de faire votre petit malin avant d'aller vous asseoir. D'accord. Le petit malin d'Amélie Wabéi. Hein? Regardez le malin de la dame. Est-ce que vous pouvez? On l'ovationne. Merci beaucoup. Merci. Le fais encore. Le fais encore. Encore une surprise parce qu'aujourd'hui, on est là pour vous célébrer. Donc, ça vient, ça sort comme ça sort, ça arrive. Ouais. J'aime bien. Elle aime bien, nous aussi. Regardez ce qui arrive. Vous allez apprécier. Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview bancale. Pour cette interview, je suis avec l'acteur le plus fortuné du moment. Vous l'avez sans doute deviné, je suis avec Monsieur Fortuné. Bonjour Monsieur. Bonjour cher frère. J'espère que vous allez bien. Oui. Est-ce que c'est une question que je dois poser? Je vais bien, enfin, je vais bien tant que Apoutou n'est pas encore venu me soulever. Parce que ce monsieur a une telle énergie que quand il m'emmène avec lui à rencontrer qui on doit rencontrer, il est... Non, mais moi franchement... émotionnellement, c'est pas facile pour moi. C'est une grâce de Dieu. Et puis, on remercie de passage Apoutou. Alors, aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Amélie Wabéi, une de vos collègues que vous connaissiez également. Et je vais vous poser des questions en rapport avec elle, bien évidemment. Mais vous allez camper un rôle, vous allez répondre en nous-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est pas le papa fortuné. On connaît, ça sera le papa vraiment nous-ci. Mais là, je sors de ma zone de confort. Bien sûr, parce qu'on vous sait très cultivé. 3 choses à savoir sur Amélie Wabéi en nous-ci. C'est parti. Non, moi, et t'épouse. Amélie, respect. Ouais. Toi-même, tu sais que quand il commence là,
le comment toujours direct. Et ça, là, avec toi, enchaînement total, fier. Ouais, c'est ça. Amélie Dialemi, tu connais? Ah. Je vais vous demander une anecdote en fait, que vous avez eue avec elle. Vrai. PC était senti. Là, non, dans le bara. Elle a vu comment tu as baillé, moi, mais j'étais fier. Quand elle a sorti Abel et puis Caïn, c'était... Wow. Là, ils ont encaissé, hein. Ils ont encaissé même. Ouais, Amélie, ça, je ne peux pas oublier ça. Fier. Non, je suis fort. Je vais vous demander de chanter. C'est la dernière chose à faire. Hein. De chanter pour lui dire un mot. Aujourd'hui, elle est honorée sur notre plateau. C'est toute la RTI qui l'honore. Donc, lui dire un mot, lui adresser un message. Mais en chantant. Vous choisissez le rythme. Voilà, le genre musical. Amélie, tu vois ce qu'on me demande de faire à cause de toi? Amélie, oh Amélie. Amélie, oh Amélie. Amélie, oh Amélie. Ne faut pas changer, oh. Laisse de côté dans tout ça. C'est moi ton premier compagnon. Toi-même, tu es au courant de ça. On va se rejoindre bientôt. On va bailler encore. Hey, Amélie, laisse de côté. Moi, toi. Ensemble. C'était tout aujourd'hui pour l'interview vocale. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, SP, hein, les gens qui a conduit cette interview vocale, disait que la RTI vous rendait hommage, ce qui est vrai. Mais vous avez également un pincement au cœur, c'est que vous n'avez jamais reçu d'hommage de la nation ou de votre ministère de tutelle. Et ça, c'est quelque chose que vous avez en cœur et que vous criez fort. Je vais vous demander de me rejoindre sur la scène de l'espace GTB, George Taï Benson. Vous allez vous mettre juste là. Venez, je vais vous positionner, voilà, comme ça. Vous allez vous regarder et vous allez parler à Amélie en retraçant votre parcours avec aujourd'hui vos succès, vos échecs également, vos fiertés, vos déceptions. Vous allez vous adresser à vous-même en 1 minute et dire « Amélie, voici ce que vous voulez vous dire à vous-même. » 1 minute. Ok. Amélie Wabéi, aujourd'hui, tu es l'invitée de ce midi. Et en tant que comédienne, tu as bravé beaucoup d'intempéries. Tu as même joué sur des scènes, des plateaux où tu as été sourde. C'est-à-dire que tu n'entendais pas. Et tu lisais les répliques sur la lèvre de ton partenaire. Ça, tu l'as fait. Tu ne peux pas oublier. C'était à Luanda. N'est-ce pas? Et puis, il y a eu des moments où vraiment tu te sentais très mal. Mais pour ton public, tu as tout donné. Et jusque-là, tu te donnes. Parce que le chemin est encore long. Tu as encore beaucoup d'énergie. Il y a des moments où tu calmes ça avec de la glace. Parce que tu as beaucoup à donner. Vraiment, jusque-là, tu n'as jamais rien demandé. Jusque-là, tu es restée silencieuse avec ton tempérament. Mais aujourd'hui, 20 secondes. Amélie, je te dis que tu as besoin d'être distinguée. Que ton pays te reconnaisse aussi de ton vivant. Parce que tu as tout donné. Tout est dit. Tout est dit. On ne va rien rajouter. C'est la meilleure conclusion qu'on pouvait avoir pour cette émission. Je ne rajouterai rien. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci au public. Merci Momo. Merci Eva. Merci Janice. Merci Philo. Merci également à Isma. Merci à tous nos invités qui sont venus aujourd'hui. Mandela, De Côté, bienvenue. Safi. Merci beaucoup. Delphine Yoboué, Awa Togba. Merci à vous. Merci Amélie Wabéi. Merci. Merci d'être venu. Excellent week-end. CRTI 1. Merci beaucoup. Excellent week-end, CRTI 1. Merci.